Le shalom, la grâce, la miséricorde, les compassions du Seigneur et la science multipliée. À toi qui tombes sur cet élément audio. Dans cet élément audio, nous allons traiter d'un sujet capital, un sujet de vie ou de mort, des âmes. Un sujet que je pense que tu trouveras important parce que tu es chrétien, tu te dis chrétien ou tu es dans l'activisme du christianisme. Une question tant bien importante qui serait la priorité de chaque âme de vérifier cet élément-là. Et avant que nous commencions nos petits moments, permettez que nous puissions mettre cet instant sous la grâce du Seigneur, selon qu'il est écrit dans Colossiens 3, à partir du 17e verset. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, dédions ce moment. Souverain Seigneur, je ne viens pas avec ma connaissance. Je ne viens pas avec l'éloquence. Je ne viens pas avec les arguments. Mais je viens avec ton esprit. C'est ton esprit qui convainc du péché et de la fausseté. Permets que ce frère qui écoute cet instant, cet audio, que cette sœur qui écoute cet instant, cet audio, Père, que tout fanatisme tombe, que tout obstacle tombe, et que la parole qu'il va écouter puisse trouver en lui de la bonne terre, comme un cœur disposé, et produise les fruits dignes de la repentance. Père, c'est toi qui convainc. C'est toi qui convainc. C'est toi qui sanctifies. C'est là qu'il est écrit, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Alors, peu importe le nombre des années, peu importe le nombre d'années que mon frère ou ma soeur a mis dans cet organisme, mais que ta parole, comme une épée à double tranchant, vienne saccager, vienne arracher, vienne déraciner, vienne brûler tout ce qui ne confesse pas ta sonnerie, et que ta parole seule soit implantée dans son cœur. Qu'il voie briller la splendeur de l'évangile au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, je voudrais m'entretenir avec toi, mon frère ou ma sœur qui m'écoute. Tu te dis chrétien. Donc, c'est avec plaisir qu'on va écouter les affaires des chrétiens, n'est-ce pas? C'est dont je voulais te parler aujourd'hui. C'est un sermon d'adoration de Satan. Un sermon pour marcher en ennemi de la croix. Un sermon qui renie le sacrifice de Christ. Un sermon qui porte, qui fait faire les gens allégeance à Satan. Alors nous allons développer ça, nous allons débrouiller ça pour que vous voyez de quoi je parle. Le sermon dont je parle, on appelle le Kuta Kimbangi.
le Kuta Kimbangi. Je pense que c'est en Congo, je pense. Je suis congolais, je ne sais pas si c'est en Congo, mais on peut traduire ça en français comme un témoignage, comme un sermon. C'est quoi le Kuta Kimbangi? Le Kuta Kimbangi est un sermon que les adeptes de EEC, l'église évangélique du Congo, prononcent pour se lancer dans le processus du baptême. Nous, ce que nous allons voir bibliquement, comment la Bible qualifie ce sermon. Est-ce que ce sermon est-il biblique? Ou bien ce sermon n'est-il pas une allégeance au diable? Et je pèse mes mots. Déjà, quand tu dis ça, toi tu te dis, oh là là, je veux couper. Ne coupe pas, ne souffre pas. Si tu te dis, tu es dans la vérité, n'aie pas peur. Écoute, le vrai billet n'a pas peur du détecteur, n'est-ce pas? Si tu as mes 10 000, j'ai mes 10 000, permettez que je prenne les exemples de la vie de tous les jours. Que quelqu'un vienne à côté de moi pour dire j'ai un détecteur. Je ne dirai jamais, oh non, non, laisse-moi partir avec mes 10 000. Non. Au contraire, je vérifie la véracité du billet que j'ai pour ma pleine assurance. Donc, c'est pas le fait que tu as... Kuta Kimbangi, on commence à nous attaquer, que je parte. Tu as peur de quoi? Je ne suis même pas physiquement là. Tu as peur de quoi? À moins que dans ton arrière-fond, que tu connaisses déjà que ce n'est pas le cas. Pas peur. Qu'on ne te dise pas, qu'on ne te trompe pas. Comme non, mambo nzambi bake discuter venaya ou tout, c'est faux. Hein, qu'on ne te dise pas qu'on ne peut pas échanger ou avoir une dispute pour les choses de Dieu. Si quelqu'un te dit ça, c'est faux. C'est un exutoire, un moyen pour fuir. Parce qu'il n'a pas la vérité. Parce qu'il sait qu'il n'a pas la vérité. Ou si tu te dis ça toi-même, c'est parce que tu connais que ta foi, elle est fragile. Tu ne veux pas mettre ça à l'épreuve. Sinon, une personne normale, sensée, comme il s'agit d'une histoire de la vie éternelle, là, on ne plaisante pas. Si je me retrouve avec une liasse de billets et que tu as un détecteur, je dirais jamais, non, 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 laisse-moi partir et tout. Non, raison de plus que je teste le billet en question avant que j'aille faire de courses pour ne peut-être pas que je tombe dans une mauvaise situation. Donc la personne qui se dit, ou on te dit non, non, on n'écoute pas, on a déjà commencé à mal parler de EEC, tout ça. On ne parle pas mal de EEC, hein. On donne des preuves. Alors si tu as des preuves contraires, contredis. C'est une causerie amicale. C'est une causerie amicale. Quand nous allons dans Acte 4, à partir du 19e verset. Non, qu'est-ce que je dis? Quand nous allons dans Acte 17, excusez-moi, à partir du 10e verset, il est dit ceci. Les disciples, les Béréens, les chrétiens de Bérée, ils avaient des sentiments plus nobles et examinaient chaque jour si ce qu'on leur disait était exact. C'est pas un péché. Au contraire, le sentiment là est même appelé dans la Bible noble, louable, honorable. Donc tu peux prendre ta foi, tu éprouves ça dans les Écritures, qu'on ne te montre pas. Et quand nous descendons dans Acte 15, à partir du verset 1, 2, 3, il est dit ceci. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Écoute la position des vrais, véritables hommes de Dieu. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Donc, ne me dis pas que tu es plus chrétien que Paul, qui pouvait
aller à l'encontre, on donne une doctrine, il trouve que la doctrine n'est pas biblique, il échange avec ces gens-là. Il est écrit, il est aussi écrit. Et le débat était devenu vif. Donc si toi qui es enseignant à Ecodim, enseignant à ESU, enseignant à Kilombo ou je ne sais quoi, si ton frère, ton choriste, ton enfant de l'école du dimanche ou ton disciple t'emmène cette invitation pour dire frère, pasteur, papa ou je ne sais pas comment on t'appelle, voici ce que j'ai écouté et le monsieur aimerait bien échanger avec vous, que tu dises, Mambanzaba, que discuter venait, tu es un lâche. Si ce que tu as est juste, est vrai, est authentique, cherche l'endroit où tu veux, l'heure où tu veux, pour l'évangile, tu nous verras, amicalement, parce qu'il s'agit des âmes, des gens. Et dès que tu écoutes le titre, oh non, il ne faut pas les écouter, tu es un lâche. Parce qu'il est écrit dans Proverbe 28 à partir du premier verset, le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Mais le juste, nous là, nous avons de l'assurance comme un jeune lion. Si dans quoi tu es, c'est véritable, c'est authentique, de quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Parce que ton disciple, ton yaya ou ton, je ne sais pas comment vous vous appelez entre vous, après avoir écouté ça, il est scandalisé. Il fait appel à toi. Dis, mais est-ce qu'on peut échanger avec ces gens-là de façon amicale, cordiale? Vous êtes chrétien, donc vous n'êtes pas des bagarreurs, n'est-ce pas? Donc vous pouvez partager fraternellement, qu'on tire ça au clair, qu'on fasse comme l'apôtre Paul avait fait l'acte 15, 1, 2, 3. Mais toi qui m'écoutes, si tu vas dire ça à ton pasteur de EEC, à ton président de chorale, président de Lomo, peu importe, il te dira, Mamanza va discuter, je ne vais pas. Et toi, dis-lui que tu es un lâche. Apocalypse 21, à partir du 8e verset, nous dit ceci. La nouvelle ville, Jérusalem, céleste. Ceux qui ne vont pas rentrer, écoute. Mais pour les lâches, la foi qu'ils confessent, on donne un verset où il y a un thème contraire. Ah non, mais tu es un lâche. Jésus était en confrontation avec les Hérodiens, les Sadducéens, les pharisiens, les Éphésiens, les docteurs de la loi. Et il a dit, tout disciple accompli est comme son maître. Toi, tu es disciple de qui? Mais pour les lâches, les incrédules, malgré qu'on te dise, il est écrit, voilà, toi tu restes dans, non, chez nous, c'est que tu es un incrédule. La Bible dit, leur part sera le temps de feu et de soufre. Mais revenons sur l'essentiel. Nous étions sur le Kuta Timbangi. Avant de commencer, toi mon frère ou toi ma soeur qui m'écoute, tu devais avoir le verset que je vais donner là. Tu dois l'avoir comme verset phare. Comme je dis toujours aux gens, acceptez qu'on vous blague dans tout. Boulot, madame, monsieur, je ne sais pas quoi. Mais votre âme, soyez intransigeant. L'Écriture déclare dans Matthieu 7, à partir du 13e verset, la Bible dit ceci. C'est Jésus qui dit, hein, le Dieu que tu prétends servir. Écoute ce qu'il dit. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Mon cher, face à ce verset-là,
Tu es censé mettre la tenue noire ou blanc que tu portes là d'abord à côté, blanc, blanc à côté, rouge, bleu, je ne sais pas quelle couleur. Et te rassurer que tu es vraiment sur le chemin resserré. Ça ne vaut pas la peine, fête, Sisani, Inda, sortie, chorale, concert, tout cela n'a pas d'importance. Rassure-toi d'abord, est-ce que je suis sur le chemin resserré? C'est ce que toute personne intelligente est censée faire. N'oubliez pas que l'intelligence, ce n'est pas la capacité d'accumuler les diplômes. Hein. Ça, c'est la mémoire. Je parle de l'intelligence. La priorité, ce ne sont pas des activités, mais de vérifier chaque jour, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que ce n'est pas le chemin de la perdition? Parce que là-bas, c'est large. Quand on dit large, ça veut dire tu peux pour toi mettre n'importe quoi dedans. Vous pouvez pour vous croire à n'importe quoi. Allez-y, la perdition vous attend. Mais quand il s'agit de la vie éternelle, ah non, là-bas c'est resserré. Tu dois avoir un certain type de choses sur quoi tu crois. Et c'est censé être la priorité de la vie. C'est pas tenir, repasser chaussures, enfilage, aller chanter, aller faire des anniversaires, inda, excursions, et toutes ces bêtises-là. Tu es toujours rassuré, est-ce que je suis sur le chemin droit? Parce que, peu importe ce que les hommes peuvent te dire, il est écrit dans Romains 3, à partir du 4e verset, que tout homme soit reconnu pour menteur et que seul Dieu pour vrai. Donc, nous allons vérifier avec toi si tu es sur le bon chemin, si le Kuta Kimbangi est sur le bon chemin, sur le chemin droit. Parce que les hommes peuvent mentir. Selon qu'il est écrit dans Jean 14, à partir du 6e verset, c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc je dois me rassurer. Est-ce que ça, c'est conforme à la vie? Est-ce que ça, c'est conforme à la vérité? Est-ce que ça, c'est conforme au chemin? Parce que, à moins que tu sois un mouton qui vient là-bas parce que mes parents sont nés là-bas, moi je vais mourir seulement à EEC, et ainsi de suite. Mais si tu as un peu d'intelligence, tu raisonnerais comme Abraham. Quand Dieu lui parle à plus de 75 ans, il dit, Abraham, sors de ta patrie. Je t'emmènerai vers une nouvelle patrie. Il n'a jamais dit, ah Dieu, tu connais, nous ça fait longtemps que je suis en Nour ici, à Chaldée là, donc vraiment, Moukania, non! Si on t'a mis là-bas parce que depuis tout petit tu es là-bas ou toute la famille est là-bas, mais tu as l'âge, tu as le temps, tu as l'intelligence de réfléchir maintenant. Et réfléchir n'est pas un péché. Poser les questions n'est pas un péché. Si tu commences à poser les questions, déjà chez vous, dès que tu as commencé avec 2 ou 3 questions, on va te trouver suspect. Donc là-bas, c'est croyez seulement, on ne pose pas les questions. Après avoir écouté ce voice, tu auras des questions à leur poser. Et tu sauras de toi-même. L'Écriture déclare dans 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 20-21, il est écrit « Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Ce qui est bon n'est autre que la parole. Donc tu es en droit d'examiner toutes choses. Commence par la question la plus simple. Papa ou maman, dis-moi, dans toute la Bible, y a-t-il une personne Kuta Kimbangi? Commence par la question la plus simpliste là. Ça consiste à quoi? Kuta Kimbangi. Dans le processus de prise de baptême à l'église évangélique du Congo, il y a une autre vidéo, il y a un autre audio que vous prendrez connaissance où on a décortiqué que l'église évangélique du Congo n'est pas une église. Il y a un audio qui traite ça spécialement.
C'est une usurpation d'identité. EEC n'est pas une église. On devait appeler ça l'ensemble des élèves du Congo. Je trouvais un truc comme ça. Mais ce n'est pas une église. Une église est église, pas parce qu'on récite le nom de Jésus. Une église est église, pas parce que les gens s'habillent blanc, blanc, bleu, noir, rouge, noir, vert, jaune. Non. Une église n'est église, c'est pas parce qu'on prie, parce qu'on baptise des gens. Non. Une église est une église par rapport à trois choses. Première chose, le maître suprême de l'église doit être Jésus. Quand on dit maître suprême, s'il dit allez à droite, allez à droite. Si vous allez à gauche, vous n'êtes pas une église. C'est donc qu'il est écrit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Une église est église si vous avez l'esprit de Christ. Déjà même sans son esprit, vous ne pouvez pas être une église. C'est même impossible. Comment on va expliquer ça? Si vous n'avez pas son esprit, vous ne pouvez pas être son église parce que Dieu est esprit. Et troisième chose, vous devez avoir la doctrine de Christ. La doctrine, l'ensemble de l'enseignement ou les principes de Christ. Vérifie ça dans tout ce que je viens de citer là. Et c'est à zéro de Jésus. Zéro. Ils n'ont pas pour maître Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que leurs textes fondamentaux sont au-dessus de la parole. Si la Bible dit, par exemple, bibliquement, on baptise, celui qui croit et baptisé sera sauvé. Les textes fondamentaux exigent des cours d'affermissement. Contraire à la doctrine. Donc, à la tête, vous n'avez pas Jésus. Mais là n'est pas le sujet de notre... C'est un enseignement à part. Revenons sur Kuta Kimbang. En quoi ça consiste, Kuta Kimbang? Ça consiste à dire ou à répéter, mais on parle Kikongo, hein, je suis congolais comme vous, ne vous inquiétez pas. Mais bi kamasumu nakulanda yisu. En français, je renonce au péché pour suivre Jésus. Mon cher frère, ma chère sœur, il n'y a aucune déclaration plus abominable sur la terre que de dire ça. C'est grave, tellement grave, que l'opération que fait la DGSP là, ce sont les pasteurs et les dirigeants de EEC qu'on devait prendre et les abattre. Parce que ce qu'ils font, c'est d'une méchanceté extrême. Parce que si vous aviez la doctrine de Christ, vous devriez savoir qu'il est impossible à un homme, depuis Adam jusqu'aux derniers humains que tu connaîtras sur la terre, il est impossible à un homme de laisser, de renoncer ou d'abandonner au pays, d'abandonner le péché. Il est impossible. C'est-à-dire, si un homme peut le faire, ça veut dire que Jésus est venu mourir pour rien. On lui dit, mais pourquoi tu es venu mourir? On peut laisser le péché nous-mêmes. On peut renoncer le péché nous-mêmes. Pourquoi tu es venu mourir? Depuis Adam, Moïse, David, Salomon, Aaron, Josué, Caleb, Daniel, Ézéchiel, Naoum, Amos, Jonas, Malachie, Ruth et tout le Nouveau Testament, personne n'a le pouvoir de renoncer au péché. Mais si on peut faire ça, mais on n'a plus besoin de Jésus. Si tu peux renoncer au péché, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu deviens saint.
Si tu peux renoncer au péché, ça veut dire que tu peux aller au ciel de tes propres forces. Si tu veux renoncer au péché, tu es en train de dire, Jésus, ton sacrifice n'a servi à rien. Parce que le sacrifice de Jésus est venu pour la rémission des péchés. Conformément à Lévitique 17, verset 11, qui est écrit que le sang sert à l'expiation. Donc, si toi, tu peux expier tes péchés de toi-même, mais tu n'as plus besoin d'agneau. Est-ce que vous voyez la gravité? La gravité de ces sermons, c'est qu'on vous fait marcher en ennemi de la croix. C'est-à-dire, ce qu'on a acquis à la croix, tu veux dire que tu peux le faire toi-même. Si nous venons à Jésus, c'est parce que nous sommes incapables de renoncer au péché. Mais parce que le péché est au-delà de mentir, voler, tuer, tout ça. Le péché est une sémence spirituelle se trouvant dans l'âme, dans l'homme spirituel. Et qui se manifeste par ce que nous appelons des comportements de transgression. Mais aucun homme n'a le pouvoir sur son esprit. Jean 9, Jean 1, à partir du verset 29. La Bible dit, le lendemain, Jean, voyant Jésus venir vers lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dis-toi, tu peux renoncer au péché, ça veut dire que toi, tu peux ôter le péché du monde en toi. Maman, papa, mais tu es un Messie. Mais tu es un Messie. Tu as un tel pouvoir, mais tu peux sauver toute ta famille de toi-même. Même à l'image de Lévitique 12 à partir du verset 20, 21, 22, quand le peuple sortait de l'Égypte, on a pris un agneau qu'on a tué et le sang on a mis sur les portes pour que la mort ne tombe pas sur vous. Mais toi, tu arrives à le faire tout seul. Ça veut dire que si tu étais au temps de Moïse, tu vas dire à Moïse, non, laisse, moi, chez moi, je peux faire fuir l'ange de la mort là seul. J'ai pas besoin du sang. Ça veut dire que vous comprenez rien. Et ceux qui sont à la tête, et vous qui le suivez, c'est normal, parce qu'il est écrit, un aveugle qui conduit un aveugle, les deux, ils vont tomber dans le trou. Vous ne connaissez pas le rôle de la croix. Vous ne connaissez même pas qu'il est écrit dans Romains 8, à partir du 7e verset, que la chair ne peut pas se soumettre à la volonté de Dieu. Et la Bible insiste, elle ne le peut même pas. Mais arrête encore de le poursuivre, puisque tu as déjà fait ce qu'il est censé donner. Et comme ça, bac plus 14, tu ne peux pas lever la main pour dire, mais papa, s'il vous plaît, ce serment-là, il y a une incohérence. Si nous suivons Jésus, c'est parce que nous ne pouvons pas renoncer au péché. Et c'est derrière le sacrifice de la croix que nous nous cachons pour être bien vus devant le Seigneur. Comment voulez-vous que je fasse un serment de renoncer à quelque chose que je sais que c'est déjà impossible que j'y renonce? La preuve, vous qui avez fait le serment avant moi, vous continuez à pécher et vous péchez brillamment. Ah, Seigneur, souviens-toi de cette génération. Où est partie votre intelligence? Où est partie votre liberté où tu peux lever la main pour dire, ça là, j'ai besoin d'explication. Donc tu viens pour toi moutonner, tu viens, on te dit récite, tu récites. Dis-lui, est-ce que tu comprends ce que tu récites? Si tu as le pouvoir de renoncer au péché, mais tu es égal à Jésus, il n'y a que lui qui n'a pas péché, en qui il n'y avait aucun péché, et qui pouvait nettoyer le péché et faire renoncer le péché en quelqu'un. Il faut même qu'on vous fasse la différence entre le péché
sans S, et les péchés avec S. Mais comment vous pouvez savoir ça? Et puis vous prétendez être des enseignants. Toi-même, ta propre âme, tu n'arrives pas à enseigner. Tu connais même pas le béaba là. Et tu te dis enseignant. Comme Jésus pouvait dire comment on appelle, à Nicodème, dans Jean 3, à partir du 10e verset, il dit, tu es le docteur d'Israël et tu connais pas ces choses. Vous vous dites église évangélique et vous ne connaissez pas que cette phrase-là, vous êtes en train de faire renoncer le salut aux gens, que cette phrase-là, vous balayez le sacrifice de Christ, que vous tournez ça au ridicule. Vous êtes une église évangélique. Une église évangélique, ça veut dire une église qui est issue de l'évangile. En fait, c'est même un non-sens. Parce que, par définition même, l'église est déjà le résultat comment on appelle ça? Le résultat de l'évangile, c'est là qu'il est écrit, tu es Pierre, sur ce roc, donc la révélation, l'évangile, la bonne nouvelle, là, je bâtirai mon église. Donc, c'est même une tautologie de dire église évangélique. Parce que toute église est nécessairement évangélique. C'est-à-dire toute église, dans le concept du christianisme, toute église sort de l'évangile. Il n'y a aucune église ne sort des préceptes des hommes. Toute église est évangélique. Donc même le nom que vous portez montre que vous êtes dans la confusion. Église évangélique. Mais quand on regarde, il n'y a aucun point de l'évangile que vous appliquez. Quel point de l'évangile que vous appliquez, que Jésus a demandé de faire, que vous faites? À part porter des titres non-sens, faisant le contraire de la chose. Pasteur femme, Sinsani, dîme ici, comment on appelle, baptême là-bas, l'école pour devenir pasteur, tous ces trucs-là, il y a un audio qui traite ça. Pour ne pas que je m'écarte, revenons à l'essentiel. Si vous êtes une église évangélique, vous devriez savoir que dans l'évangile, il est écrit dans Jean 10, à partir du 10e et du 11e verset, il est écrit ceci, c'est Jésus qui parle. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Donc avant que Jésus vienne, les brebis n'avaient pas la vie. Il y a une différence entre l'existence et la vie. Un caillou existe, un caillou ne vit pas. Donc ce que nous appelons nous vie, pour Dieu c'est de l'existence. La vraie vie, il faut avoir sa nature. Si tu n'as pas sa nature, tu ne vis pas. Tu es un mort. Voilà pourquoi vous trouverez dans Luc 9, à partir du verset 59-60, le monsieur qui voulait, Jésus l'appelle, dit, viens avec moi. Le monsieur dit, accorde-moi que j'aille là-bas enterrer mon père qui est mort et tout. Jésus lui répondit, laisse les morts enterrer, ensevelir leurs morts. Quand je dis laisse les morts, ça veut dire, d'abord, le premier mort là, c'est ceux qui n'ont pas ma nature, ceux qui n'ont pas la vie, allaient ensevelir leurs morts. Le deuxième mort là, c'est les cadavres humains. Comme nous avons dans le VE là, il y a un cadavre humain avec un groupe de païens. Donc c'est ça, les morts qui vont enterrer leurs morts. Il dit dans Jean 10, à partir du verset, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Donc, d'après le concept biblique de l'évangile, avant qu'on soit baptisé, avant qu'on appartienne en Christ, nous sommes morts. Avant d'être chrétien, en passant par le baptême, tu es d'abord mort. Et c'est par le baptême que tu ressuscites, qu'on t'accorde la vie. Jean 3, verset 10. Vous êtes docteur de la loi et vous ne connaissez pas ces choses.
Et vous osez vous appeler église évangélique. Mais c'est de la foutaise. Vous ne savez pas que avant qu'on vienne à Jésus, nous sommes tous morts. Et que c'est Jésus qui nous donne la vie par le baptême en croyant à sa parole. Donc la personne là, avant même d'être baptisé déjà, il renonce au péché. Tu as déjà vu un mort qui parle, un mort qui renonce à quelque chose. Vous ne comprenez rien de la vie de Dieu. Ce qui vous intéresse, c'est fête, tenue, repassée, fête, sisani, chorale, et vous bouffez de l'argent derrière les gens selon qu'il est écrit. Vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu et vous empêchez ceux qui veulent entrer. Je parle de ça avec colère parce que j'arrive à voir l'ampleur des dégâts que ces gens-là font. L'ampleur des dégâts. Mais il n'y a qu'à le voir les dimanches. Ils sont pleins. 4, 5, 6 cultes. Il n'y a que le groupe à gauche, à droite et tout. Mais il n'y a aucune vérité. C'est de l'activisme religieux. L'activisme religieux ne sauve personne. Toi qui tombes avec cette clé-là, toi qui tombes sur cette clé USB qui sera partagée, toi qui tombes sur cet enseignement, donne ça à la personne qui t'enseigne, qui l'écoute. Reviens nous voir pour dire ce qui est dit dedans. Est-ce que c'est juste ou c'est faux? Si c'est faux, montre-moi le contraire. Déjà, dès qu'il va écouter ça, demain quand il viendra te voir, il te regardera d'un mauvais œil. Il saura que celui-là a commencé à voir clair. Donc, ils ont même peur que les gens voient clair. Ils vous préfèrent aveugle. Parce que Matthieu 23, à partir du 13e, Jésus dit quoi? Malheur à vous, scribes et pharisiens. Vous fermez aux autres la porte du royaume de Dieu et vous n'entrez pas vous-même. Tu as écouté ça? Tu finis d'écouter ça? Note tes questions. Avec les versets que je donne, va lire. Va lui poser seulement une question au monsieur. Dis, monsieur, au fait, d'après le concept, Jésus est venu mourir pour que nous ayons la vie éternelle. Il va te dire oui. Donc, avant qu'on croise Jésus, on n'a pas la vie éternelle. Il va te dire oui. C'est pour ça que nous allons en faire. Tu dis, ok. Mais si nous n'avons pas la vie éternelle, c'est la nature de Jésus. Si nous n'avons pas la vie éternelle, donc nous avons la vie humaine, c'est-à-dire la nature animale de l'homme. Et puis tu lui poses une question. Est-ce qu'un homme ayant la nature animale de l'homme peut-il renoncer au péché? Tu vas le voir, il va ouvrir les yeux, celui-là, il commence à voir clair. C'est pas possible. Un homme animal ne peut pas renoncer au péché. Un homme animal vit conçu dans le péché, dans l'iniquité, vit dans le péché, respire le péché, exécute le péché, pratique le péché. Il ne peut pas y renoncer. Pose-lui seulement la question là et regarde-lui bien dans les yeux. Vous êtes docteur de la loi et vous ne connaissez pas ces choses. Tu rendras compte de chaque enseignement que tu as donné. Alors rassure-toi que c'est vraiment ce que Jésus a dit. Hein. Dans Ephésiens 2, à partir du premier verset, tu donnes à ce monsieur. Dis-lui, il est écrit, vous étiez morts par vos offenses. C'est-à-dire, avant que tes péchés soient pardonnés par l'œuvre de la croix, tu es considéré comme mort. Bon, comment tu vas renoncer au péché alors que tu es un mort? C'est-à-dire, spirituellement, le mort ne bouge même pas. Tu es cadavérique. Un état cadavérique. Comment tu arrives à renoncer au péché? Avec quel esprit? Parce que l'esprit de Dieu n'est pas encore avec toi. Comment est-ce que tu renonces? Oh là 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 là. Colossiens 2, à partir du 13e verset dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. L'incirconcision ici, telle que l'apôtre définit ça, la vraie circoncision, c'est la circoncision du cœur. Ce que Dieu fait quand tu passes par la croix, par Golgotha. Mais avant la croix, par Golgotha, tu es mort. Donc un mort qui est dans un cercueil, je parle spirituellement, et qui vous promet des choses, et vous êtes content. Ah, mais Takimbang Boubier, donc vraiment c'est bon. Mais tu es idiot.
La vie éternelle. Tu plaisantes avec ça comme ça. Et tu donnes à un monsieur comme ça parce que n'y a que l'accabet et tout. Ton père et ta mère, tu poses des questions. Tes amis, tu poses des questions. À l'école, tu poses des questions. Au boulot, tu poses des questions. Ton copain ou ta copine, tu poses des questions. Ta femme ou ton mari, tu poses des questions. Et quand tu arrives à, entre guillemets, ce que vous appelez vous l'église, on t'interdit de poser des questions. Mais sors de là. Parce que même à Jésus, on lui posait des questions. Il faut vous poser les bonnes questions. Nous allons faire le catéchisme ou le cours d'affermissement, je ne sais pas comment vous appelez ça. Un genre de formation avant d'y aller. Il faut leur poser la question. 1. Comment un mort peut-il faire des cours d'affermissement? 2. Le mort va affermir quoi? Il est mort. 3. Est-ce qu'un mort peut-il renoncer au péché? Est-ce qu'un animal peut-il renoncer à sa nature animale? Pour renoncer au péché, il faut qu'on puisse te doter une nouvelle nature. C'est cette nouvelle nature qui va faire tuer l'ancienne nature qu'on appelle le vieil homme. Même ça, vous ne savez pas ça. C'est du blasphème. Vous marchez en ennemi de la croix. Ça dit ce que vous faites là. Vous êtes ennemi de Dieu. En prononçant ces paroles-là, vous dites à Jésus, on n'a pas besoin de toi. On peut faire ce que tu as fait nous-mêmes. Et vous êtes voué en enfer. Tu meurs avec un baptême de l'église évangélique du Congo. Tu vas en enfer. Pas parce que je le dis, mais parce que Dieu l'a défini clairement. Dans Luc 16, si vous connaissez l'histoire comment on appelle, de Lazare, l'homme riche, et le père, excusez-moi, du pauvre Lazare et de l'homme riche, je vous saute, je pense que vous connaissez ça. Quand les deux se retrouvent dans la mort, l'homme riche dit à Lazare, demande à Abraham, excusez-moi, je confonds, demande à Lazare qu'il reparte. Dire à mes frères qui sont restés que l'enfer existe, c'est chaud ici. Tu sais ce qu'Abraham a répondu? Abraham les a dit, même si un mort revenait, ils ne vont pas croire. Ils ont la loi et les prophètes, qu'ils écoutent ce que la loi dit. C'est du blasphème. C'est du blasphème. C'est-à-dire, vous ne comprenez rien aux choses saintes. Kutaki mangi, mais bika masumu na kulanda Yesu. C'est pas possible. Est-ce que vous mesurez l'ampleur de ces propos? C'est un sermon qui vous lie à Satan. C'est un sermon, normalement, dans les loges les plus avancées, notamment à partir du 33e degré, ils ont un rituel où ils réunissent Christ, où il faut chier sur Christ, c'est-à-dire qu'ils ont un être vivant qu'on met comme un genre de croix, hein, qu'on crucifie et tout, et on te demande de l'insulter, de pisser sur lui, de chier sur lui, pour te faire refuser le salut. C'est ça qui se fait à des sphères très élevées du satanisme. On te fait refuser le salut. C'est-à-dire, on te fait refuser la probabilité d'être sauvé. C'est ça qu'on vous dit là. On vous fait réciter un sermon hautement démoniaque. Mais qui a un sermon qui a des allures de bienséance. Oh Jésus, avant de venir vers toi, je laisse d'abord le péché et tout. Jésus te dit, mais je t'ai jamais dit ça. Jésus te dit, je t'ai jamais dit ça. Il a plutôt dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Mais Jésus, non, Jésus, attends. Je me fais d'abord le repos moi-même, j'arrange, et puis je vais venir vers toi. Mais si tu n'es plus chargé et fatigué, ne viens pas, c'est un profil, c'est comme un genre de recrutement. Je recrute des gens, j'ai besoin d'une femme de 25 ans, musclée, qui peut faire le ménage chez moi. Toi, tu arrives, tu es un homme,
de 30 ans va dire, mais regarde, tu ne corresponds pas au profil. Comment même ça, vous ne comprenez pas ça? Le profil qu'il est venu chercher, ceux qui sont fatigués et chargés. Maintenant, si toi, tu n'es pas fatigué, tu n'es pas chargé, tu peux enlever ta charge toi-même, ne viens pas. D'abord, il ne va pas te recevoir puisqu'il est venu prendre ceux qui sont fatigués et chargés pour leur donner le repos. Si tu peux avoir le repos, ça veut dire te renoncer au péché. Si tu peux déjà le faire, c'est bon. Continue sur lui. Et même ça, vous ne savez pas ça. Et vous êtes toujours là, tenue, repassée, cravate, en train de chanter, crier. Quelle niaiserie, quelle naïveté. Tu transpires, je reviens là-bas de servir. Tu ne sers pas Dieu, tu sers Satan. C'est-à-dire, même si tu ne crois pas ce que je dis là, ça te rattrapera. Tu n'as qu'à fermer les yeux, tu verras qui sera autour de toi. Ça sera ou bien les anges, ou bien les gens vont dire, viens, et carnet de pointage et des bêtises comme ça. Ou non, parce que quand je vais mourir, la chorale viendra chanter, et Kodim viendra chanter, et tout ça, je vais partir au ciel. Qui te l'a dit que le ciel dépend de la qualité de nombre qui chante? Jésus est mort sur la croix là-bas. Qui a chanté autour de lui? Le voleur de la croix là, qui a chanté autour de lui? Mais il est parti au ciel. C'est même lui le patron du ciel. Qui t'a dit que c'est Ekodi, les chansons des Ekodi qui font rentrer les gens? On vous a menti. Et vous devez vous révolter parce que c'est la vie éternelle. C'est pas un choix où je fais un truc bon demain et puis je peux dire ok j'avais mal fait. Non, c'est un choix éternel avec des conséquences éternelles. Quand je parle de ça, je suis en colère parce que ces gens ça sont méchants. Ils vous font blasphémer contre le Saint-Esprit. Il est écrit tout péché sera pardonné aux hommes. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Et c'est ce qu'on vous fait faire. On vous fait refuser la croix. La seule solution pour le péché. On vous fait refuser ça. Et on vous bricole un truc, carnet de pointage, les frais de baptême, robe blanche, fleurs, vous rentrez dans la piscine, et tout le symbolisme est faux. Vous comprenez même pas que le baptême doit se faire sur une eau vivante, parce que Jésus est la source d'eau vivante. Puisque vous connaissez rien, pour vous penser que c'est seulement l'eau. Il y a du symbolisme derrière chaque élément. C'est pas de l'eau morte, stagnée, dans un bassin, non. Jean-Baptiste était là, vous l'avez vu aller baptiser au bassin de Siloé. Ce n'est pas les piscines ont toujours existé. Bande de païens. Vous fermez le royaume des cieux à ceux qui veulent rentrer. Vous n'y rentrez pas vous-même. Méchant que vous êtes. Ils vous font réciter ça parce qu'ils savent. À la tête de mouvement, il n'y a que des satanistes. Ils savent qu'il est écrit dans Matthieu 12, à partir du verset 36-37, par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Tu vas arriver devant Jésus. Jésus, je suis là, je vais dire, mais tu veux que je fasse quoi pour toi? Mais je suis là, non. Je vais dire, mais non. Tu avais dit que tu renonces au péché lui-même. Vas-y. Moi, je suis venu prendre ceux qui ne pouvaient pas renoncer. Nous autres là, qui avons des charges, ou qui étions fatigués, chargés, c'est pour nous autres là qu'il est venu prendre. Toi, tu avais déjà enlevé ta charge tout seul. Continue. Ils sont méchants. Les vrais bébés noirs à frapper et à battre, c'est eux. Ils tuent vos âmes pour des sentences éternelles. L'apôtre Paul ajoute en disant ceci. Excusez-moi. L'apôtre Paul ajoute en disant ceci. Mais comme nous-mêmes, dans Galates 1, à partir du 8e et 9e verset, l'apôtre Paul dit ceci. Quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, la Bible dit qu'il, c'est-à-dire l'ange là, soit anathème, c'est-à-dire le summum de la malédiction. Dans ce que les apôtres ont déposé comme base là, même les anges ne peuvent pas venir changer ça. Comment vous confiez votre vie éternelle entre les mains
des braqueurs spirituels. Les gens déjà dans votre groupe là, ils se font la guerre entre eux pour avoir le poste. Le président là maudit un tel, couche avec la femme d'un tel, la sœur d'un tel, l'osé pas malade, dit fais ça. Vous pensez que Dieu est dedans? Vous êtes sérieux? Un lieu rempli de commérage, d'adultère, de fornication, de jalousie et de haine. Vous pensez que Dieu est au milieu là-bas? Sérieusement? Vous pensez que Dieu sera là parce que vous chantez du matin au soir? Dieu n'est influencé par rien, si ce n'est que par sa parole à lui-même. Et il ajoute encore, à partir du 9e verset, de Galates, toujours Galates 1, 9e verset, il dit, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. C'est-à-dire, je suis en train de vous parler le 10 novembre 2025. On le répète encore. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que ce que vous avez reçu, qu'il soit anathème, maudit. Et je te pose la question. J'aime bien les questions. Tu es sûr que l'Église évangélique du Congo est-elle bénie ou maudite par rapport à cette écriture-là? L'Église évangélique du Congo prêche-t-elle la doctrine de Christ ou bien leurs textes fondamentaux? Pitoyable. Pitoyable. Gardez votre liberté. Ne vous laissez pas, ne vous posez des questions. Si tu lèves la main, tu poses la question. Non, tu poses trop de questions. Tu dis c'est mon droit, c'est mon âme. Je suis censé savoir où est-ce que je vais. C'est pas toi qui me donne le souffle de vie. J'ai envie, je veux savoir. Si tu peux pas répondre, désigne-moi la personne qui peut répondre. Et si ta réponse n'est pas claire, je tourne le dos, je vais. C'est mon âme. La question que je vous pose par rapport au Seigneur, c'est quoi? Que désirez-vous? Vous êtes parti à EEC pour chercher quoi? Les hommes, les femmes, la gloire, les titres, les postes? Ou bien vous êtes parti pour chercher Dieu? Alors si tu es parti pour chercher Dieu, écoute le Dieu en question que tu cherches. Il te dit dans Galates 1, à partir du 10e verset, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Point d'interrogation. Si tu désires la faveur des hommes, reste là, laisse Dieu. Si tu désires la faveur de Dieu, laisse les hommes. Attache-toi à la parole. Et il ajoute, c'est pas fini. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Et il ajoute, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Un serviteur de Christ ne cherche pas à plaire aux hommes. Tu me dis quelque chose qui n'est pas conforme. Dis frère, ce que tu dis montre où c'est écrit. C'est pas écrit quelque part, mais c'est seulement nos textes fondamentaux. Selon nous, Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Dis-moi, pour venir adorer mon Dieu, pourquoi je suis obligé de mettre cravate rouge, blanc, noir? Pourquoi il me faut une couleur spécifique? Parce que Dieu est esprit. Oh non, tu sais, c'est notre convention selon ce matin. Ah, c'est vous, hein. Donc, c'est pas Dieu, hein. C'est vous-même. Hein, d'accord. Merci. Moi, je cherche Dieu. C'est tout. As-tu écouté cela? Pierre et Jean, ils évangélisaient dans le temple, je pense. Ils vendaient le temple, le nom de Jésus. On les a pris, on les a matés. Tu sais quoi? Ce que tu entends là. Si je viens chez vous, je dis, s'il vous plaît, j'ai un message, on peut me donner le micro? Ils vont pas donner. Ils vont déjà me demander, tu es pasteur? Je veux dire, non, je suis un frère. Dieu peut parler à un frère. Dieu ne parle pas qu'au pasteur. Dieu, tu es sorti de quelle école? Je vais leur dire les dons ministériels, les 5 ministères, apôtres, prophètes, docteurs, bergers, évangélistes, ne passent pas par le banc de l'école parce que c'est pas l'école qui les forme, ce sont des gens qui sont nés comme ça. On les appelle les dons hommes. Ils sont nés pasteurs, nés prophètes, nés évangélistes, nés. Il n'y a pas un concours, bac plus 10 pour être pasteur. C'est anti-biblique. Je dis, donnez-moi le micro, je vais parler. Vous avez le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Vous allez juger si ce que moi je dis
n'est pas poussé par le Saint-Esprit, vous me ferez quitter de la chair. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour juger ou vous avez besoin de mon niveau scolaire? C'est une synagogue de Satan. Je reviens. Donc, Pierre et Jean, une fois qu'on les a matés, vous trouverez ce que je dis dans Acte 4, à partir du 19e verset. La Bible dit, Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Donc toi qui m'écoutes là, demande-toi, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste de suivre le modèle de EEC ou bien suivre le modèle de Dieu selon sa parole? Abomination. Vous marchez en ennemi de la croix. Comme Philippiens 3,18 dit ça. Il est écrit dans Philippiens 3,18. Car il y a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. C'est-à-dire, ils croient, ils disent et ils font les choses qui les condamnent. Ils annulent le sacrifice de la croix. Pourquoi vous faites ça? La Bible déclare dans 1 Corinthiens 14, verset 36. Est-ce de chez vous que la parole est sortie? Ou est-ce que c'est à vous seul que la parole est survenue? Oh. Mon frère, ma soeur, tout ce que je te pose comme question là, prends les questions là, va poser ça à votre monsieur. Qu'il n'y ait pas dans votre bouche les propos du genre, moi je suis EEC, je vais mourir. Continue comme tu vas bien mourir et bien être grillé là-dedans. Ce que tu es censé chercher, c'est la parole authentique de Dieu. Dieu n'a pas besoin qu'on lui serve avec des tenues spéciales. Bleu, blanc, noir, rouge, noir, tout ça. Dieu n'en a pas besoin. Tu es dans ta chambre, habillé. Quand tu es dans ta chambre, quelquefois je me demande, mais le cerveau est parti où? Quand tu es dans ta chambre, je vais prendre le cas le plus extrême. Tu es dans ta chambre, tu es en bikini. Avant de dormir, quand tu dis, mon Dieu est bon, mon Dieu. Dis-moi, Dieu t'écoute, oui ou non? Tu me diras, bien sûr qu'il m'écoute. Alors pourquoi, quand vous vous assemblez, vous êtes obligé d'avoir une tenue, de sorte que celui ou celle qui n'en a pas, ça devient comme une tenue de service. Celui ou celle qui n'en a pas ne peut pas. Vous confondez des sacerdoces ou quoi? Vous croyez au niveau de le temple de Jérusalem avec des tenues spéciales pour servir Dieu? La Bible nous dit dans Éphésiens 5 à partir du 11e verset, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Si je te dis, mais pourquoi lui, il nous condamne, il nous juge? Je vous juge, parce qu'il m'a été donné à 1 Corinthiens 12 que l'homme spirituel juge de tout. Et il est lui-même jugé par personne. L'Écriture déclare de ne pas prendre part à ces choses-là, ni à la chorale, ni au kilomoni, ni à l'écodime, ni à vos cultes sataniques, là, de ne même pas prendre part, mais de les condamner. Toi qui es bien disposé de cœur, tu te dis, j'ai écouté, j'ai compris, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Va lire Apocalypse 18, verset 4, et va lire Apocalypse 22, verset 6. Apocalypse 18, verset 4. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie. Et la Bible encore ajoute, afin que vous ne participez point à ces péchés. Tu es dans un milieu qui est souillé, où il n'y a pas la vérité de Dieu là-bas, il n'y a pas le choix, c'est ton âme. Sors! Apocalypse 22, verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et sont les véritables paroles de Dieu. Alors moi, j'ai fini mon propos en te disant, comme Matthieu 11, verset 15 dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Parce que Jean 3, 34 dit, celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Dieu ne peut pas vous envoyer pour que vous fassiez un serment qui condamne encore les humains, un serment anti-biblique et le faire marcher en ennemi de la croix. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est quelqu'un d'autre qui t'a envoyé.
Comme la Bible dit dans Matthieu 15 à partir du 9e verset, c'est en vain que ce peuple m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Que la paix, la grâce, la miséricorde, les compassions du Seigneur et la science de Christ te soient multipliées. Ce que tu viens d'écouter là, la profondeur appelant la profondeur, si ça a trouvé du répondant en toi, alors sens-toi libre, amicalement, de m'écrire par WhatsApp au 06 856 20 38 ou bien d'appeler au 06 607 84 30. 607 84 30, je pense, ou 30 84, les numéros en question, j'en balance. Pose tes questions. Reste dans l'anonymat. J'ai pas besoin de te connaître, de te savoir où d'aller, où t'emmener quelque part. J'ai juste besoin de t'exposer la vérité. Et faisons ce que tu veux. Arrêtez d'être moutonnier. Si tu trouves que c'est trop choquant et que ton leader, jusqu'à ton pasteur ou cardinal ne veut pas, trouve une rencontre, appelle-moi. Qu'on parle avec lui, qu'on croise les Écritures, il est écrit, il est aussi écrit. Et que toi, reste à côté. Tu nous écouteras parler les deux. Mais ils accepteront jamais d'avoir une confrontation. Parce qu'ils savent qu'une confrontation va les mettre à nu. Et ils vont perdre leurs privilèges. Sinon, si tu peux organiser une confrontation, écoute bien, 06 856 20 38. Si tu WhatsApp ou appel, si tu peux avoir une confrontation, 1 million neutre de préférence, pour ne pas que les gens, quand ils ont la honte devant leurs disciples, ils peuvent manifester des comportements, ce qui va avec. Million neutre, pas dans vos 4 murs, la maison de quelqu'un. Amicalement, vous êtes chrétien, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de guerre, on ne va pas se tuer. On va voir, il est écrit. Tous les sujets que tu veux, selon que la Bible traite. Comme tout sujet biblique, toute question biblique a une réponse biblique. Toutes les questions bibliques que tu as, que tu n'as jamais posées, que tu as besoin de répondre conformément à la Bible. 06 856 20 38. Tu poses. Tu les poses. Tu auras la réponse d'après ce que la Bible dit. Souverain Seigneur, maître des temps et des circonstances, il t'a plu de donner à mon frère, à cette sœur, le temps d'écouter tout cet audio de A à Z. S'il est resté jusqu'à la fin, c'est qu'en lui, il y a des interrogations. Souverain Seigneur, donne-lui ou donne-la le courage. Donc il est écrit, tu ne nous as pas laissé un esprit de timidité, mais un esprit de force. Donne-lui, donne-la le courage de se rapprocher et de poser les questions. Même téléphoniquement, avoir le courage de poser les questions. Pas de murmurer. Mais ce qui semble fou chez elle ou chez lui, qu'il pose les questions. Faites sortir ce frère ou cette soeur de cette lâcheté. Car toi, dans ton ministère, selon ton ministère sur terre, tu acceptais les questions. Tu répondais aux questions. Même à ceux qui étaient faux. Accorde à cette personne, cette audace, ce courage. Aussi vrai que la personne te cherche, montre-lui le chemin au Seigneur. Mais si cette personne cherche l'animation, les danses, les fêtes, les ensembles, les tenues, qu'il demeure là-dedans. Mais ceux qui te cherchent volontairement, qui sont dans EEC, parce que on les a emmenés là-bas, parce qu'ils sont nés là-bas, parce qu'ils ignoraient, parce qu'ils n'ont jamais su. Maintenant qu'ils ont écouté ça, ils veulent savoir plus. Donne-leur, donne-leur, donne-leur. Merci Père pour ta grâce. Merci pour mon frère, ma soeur qui a eu le temps d'écouter tout ça, qui veut savoir plus. Conduis-le sur le chemin de la vérité. Au nom de Jésus de Nazareth, Amen.